Il ne sonne jamais le jour. Jamais. Même quand les fêtes éclatent, même quand les griots chantent les ancêtres, même quand les enfants dansent sous la pluie, le tambour de Neucrane reste muet sous le soleil. Mais dès que la lune effleure les toits de chaume, que les chauves-souris quittent le fromager géant, et que le dernier feu s'éteint, il se réveille. Boum, pas un souffle de vent dans les palmiers. Boum, pas une main pour frapper la peau de chèvre tendue. Boum, juste ce rythme lent, profond, comme un cœur qui pleure sous la terre, un cœur qui n'a pas trouvé la paix depuis 20 lunes de sécheresse et 20 nuits de silence rompu. Les anciens disent que c'est l'âme d'un roi trahi. Un roi qui avait juré de protéger son sang et qui a vu son propre frère livrer son fils aux hyènes de l'oubli. Depuis ce jour, son esprit erre, et son chagrin frappe l'air chaque nuit, espérant qu'un vivant ose dire son nom. Les jeunes, eux, rigolent. Ils disent en crachant dans la poussière, ce n'est que le vent dans les fentes du bois, les esprits ne parlent plus, seuls les vieux ont peur de l'obscurité. Jusqu'à cette nuit-là. Un étranger arrive au village. Pas de nom gravé sur son pagne. Pas de bagages, pas de bâton de voyage. Juste un pagne usé, rapiécé aux genoux, et des yeux qui ont vu trop de silence, des silences qui pèsent plus lourd que les pierres du jugement. Personne ne lui offre le sel. Personne ne lui tend la main. Il s'assoit sous le baobab, l'arbre des mémoires, celui dont les racines touchent le monde des ancêtres, et il attend. À minuit, le tambour se réveille. Boum, 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 le village retient son souffle. Les chiens se taisent, les enfants se cachent sous les nattes. Et l'étranger lève les mains. Il frappe dans ses paumes une fois, 2 fois en rythme avec le tambour, comme s'il répondait à un appel qu'il connaissait depuis le ventre de sa mère. Soudain, le tambour s'arrête. Pas un écho, pas un murmure. Le silence tombe comme une pierre jetée dans un puits sans fond. Le lendemain matin, on trouve le chef du village debout devant sa case, les pieds nus dans la rosée froide. Sa bouche est grande ouverte, mais aucun son n'en sort. Il est devenu muet. Et personne, pas même le vieux griot Kofi, ne sait pourquoi. 3 jours passent. 3 levées de soleil. 3 nuits sans tambour. Et toujours, le chef reste debout devant sa case, la bouche ouverte comme une bourde vide, les yeux fixés sur un horizon que personne ne voit. Pas un mot, pas un grognement, pas même un soupir. Son silence n'est pas celui du repos, c'est celui de la terre brûlée, stérile, craquelée, incapable de faire pousser quoi que ce soit. Les devins ont tout tenté. Ils ont sacrifié un coq blanc au pied du baobab, jeté les coryces sacrés dans la poussière, brûlé de l'encens de myrrhe sous la lune. Mais les coquillages sont tombés en désordre. Et la fumée n'a dessiné aucune forme. Même les esprits des ancêtres détournent le regard. L'étranger, lui, n'a pas bougé du baobab. Il mange ce qu'on lui laisse, une banane, un morceau de mil sans jamais demander. Il dort à la belle étoile, le dos contre les racines sacrées, comme si la terre elle-même le protégeait. Et chaque nuit, ses yeux restent ouverts, fixés sur le tambour muet comme s'il guettait un signe que seul lui pouvait comprendre. Dans tout le village, une seule personne ose l'approcher. Ama, 8 ans, pieds nus, tresse ornée de perles bleues, celle que sa grand-mère a bénie avec de l'eau de rivière et des feuilles de néem. Elle traverse la place vide, le cœur battant comme un tambourin, et s'arrête à 3 pas de l'étranger. Dans sa paume ouverte, elle tient une noix de cola, fendue en 2, le geste le plus sacré d'hospitalité. Elle demanda « Pourquoi le tambour t'obéit ?» Sa voix est claire comme l'eau du puits sacré. Aucune peur. Pas de doute. Juste la curiosité pure de ceux qui n'ont pas encore appris à mentir. L'homme la fixe longtemps. Si longtemps que le vent soulève les herbes autour d'eux. Puis, pour la première fois depuis son arrivée, il sourit. Pas avec la bouche mais avec les épaules, avec les mains, avec toute sa posture. Il plonge la main dans sa sacoche de cuir usé et en sort une graine. Noire, lisse, froide comme une larme séchée sous la lune. Il murmura, plante-la, là où le chef a enterré son serment, la voix basse comme le bruit des racines qui grandissent. Ama ne sait pas ce qu'est ce serment, mais elle sent, au creux de son ventre, que cette graine n'est pas ordinaire. Elle marche jusqu'à la case du chef, là où l'herbe ne pousse plus, là où la terre est dure comme un cœur fermé. Elle creuse avec ses doigts, pas avec un bâton, non, avec ses propres mains, comme le font les mères quand elles enterrent le placenta de leur enfant. Elle dépose la graine, la recouvre, puis pose une main dessus, comme pour prier. Elle rentre se coucher. À l'aube, elle court voir. La graine a poussé en une nuit. Une liane épaisse, verte comme l'espoir après la sécheresse, s'élève du sol. Elle monte, monte, contourne le montant de bois et entre par la fenêtre de la case du chef comme si elle connaissait le chemin depuis toujours. La liane ne fleurit pas. Elle ne porte ni fruits, ni épines, ni parfum. Mais quand le vent du soir descend des collines de Kwaou, lorsque les étoiles s'allument comme des lampes d'argile une à une, ses feuilles se mettent à remuer. Pas au hasard, pas au gré du souffle, non. Elle chuchote, le sent. Un murmure si léger qu'on le sent plus qu'on ne l'entend, le serment. Comme si la terre elle-même se souvenait, le fils. 3 mots, 3 gouttes de vérité tombées dans un puits de silence.
Les villageois reculent, ils ferment leurs portes, ils cachent leurs enfants. Même les chiens fuient en gémissant, car dans ce chuchotement, il y a quelque chose de sacré et de terrible. Seul Kofi, le vieux griot, ose s'approcher. Ses jambes tremblent, ses mains sont tavelées comme l'écorce du fromager, mais son cœur bat au rythme des ancêtres. Il s'agenouille, pose son oreille contre la tige de la liane là où la sève coule comme du sang ancien. Et soudain, ses yeux s'emplissent de larmes. Pas des larmes de peur, des larmes de reconnaissance. Il dit alors, c'est le chant de l'âme non apaisée, d'une voix rauque comme les feuilles sèches. Celle du fils du frère du chef, celui qu'on a livré aux hyènes mais que les ancêtres ont sauvé. Il raconte alors ce que personne n'ose nommer depuis longtemps. Il y a 20 ans, les guerriers de l'Ouest sont venus, leurs lances pointées vers le ciel, leurs boucliers peints de crâne. Ils accusaient le fils du frère du chef d'avoir jeté un sort sur leur roi, un sort qui faisait tomber les pluies en plein jour et sécher les rivières la nuit. Le chef, alors jeune, a juré devant le feu sacré, devant le tambour royal, devant les ossements des ancêtres. Personne ne touchera à ce garçon, il est mon sang. Mais la nuit suivante, quand la lune était cachée par les nuages de poussière, le chef a ouvert la porte de sa propre case. De ses propres mains, il a poussé l'enfant dans l'obscurité. Et il a dit aux guerriers, le voilà. Prenez-le. On a dit que les hyènes l'avaient dévoré, ou qu'il avait disparu dans la forêt maudite. Mais le tambour, lui, n'a jamais cru au mensonge. Depuis ce jour, il pleure chaque nuit parce qu'une âme trahie ne peut pas trouver la paix. Le village est pétrifié. Tous les regards se tournent vers l'étranger, assis sous le baobab. Et lui, se lève lentement et défait les liens de son pagne. Il tourne le dos au village non par mépris, mais par respect. Ce qu'il va révéler ne mérite pas d'être vu en face. Et là, sur son torse, gravé dans la chair comme un serment vivant, une cicatrice en forme de croix Ashanti, le signe sacré des fils royaux, le sceau de ceux que la terre n'oublie jamais, d'une voix calme comme l'eau profonde d'un lac sacré. Il dit, je suis ce fils, et je ne suis pas mort. Le silence qui suit est plus lourd que toutes les nuits passées. Le chef tombe à genoux, pas à cause de la peur, pas à cause de la honte, mais parce que le poids du mensonge, porté pendant 20 ans, est plus lourd que le tronc du baobab. Ses larmes creusent des sillons dans la poussière, des sillons qui ressemblent aux traces laissées par les fourmis quand elles enterrent leurs morts. L'étranger ne s'approche pas avec colère, il marche lentement, comme on s'approche d'un feu sacré, avec respect, avec retenue. Puis, il dit d'une voix douce, « Je ne suis pas venu pour te tuer, je ne suis pas venu pour prendre ton trône, ni pour maudire ton nom. Je suis venu pour te libérer. » Ce soir-là, il lève les yeux vers le ciel, là où les étoiles forment les symboles des ancêtres. Tant que ce mensonge pèse sur ce village, les récoltes seront maigres, les enfants naîtront avec le cœur lourd, et les rêves seront hantés par les cris que tu n'as pas criés. Les ancêtres ne punissent pas, ils attendent. Ils attendent que celui qui a trahi ose dire la vérité de sa propre bouche. Mais comment parler, quand la honte a scellé tes lèvres comme la cire sur une lettre royale? Comment crier, quand ta voix a été avalée par le silence que tu as toi-même nourri? C'est alors qu'Ama s'avance, pas en courant, pas en criant, mais avec la lenteur sacrée de celle qui porte une offrande. Elle traverse la place vide, ses pieds nus effleurant la terre comme si elle marchait sur de l'eau. Elle s'arrête devant le tambour muet, celui qui a pleuré 20 ans pour un fils perdu. Elle lève ses petites mains, calleuses d'avoir creusé la terre, douces d'avoir caressé les feuilles de la liane. Et elle frappe. Tac, une fois pour le serment brisé. Tac, 2 fois pour l'enfant livré. Tac, 3 fois pour la vérité qui doit naître. Soudain, un son monte, mais ce n'est pas la voix d'Ama. C'est la voix du chef venu du tambour lui-même. Rauque, brisé, mais libre. J'ai trahi mon neveu. À ces mots, le tambour se fend en deux, pas avec violence. Pas avec fracas, mais comme une coquille d'œuf qui s'ouvre au matin pour laisser sortir une âme trop longtemps enfermée. Elle monte vers le ciel, se mêle aux étoiles. Et pour la première fois depuis 20 ans, le village respire. Le lendemain, avant même que le coq ne chante, les villageois se rassemblent sous le baobab. Pas pour pleurer, pas pour juger, mais pour enterrer ce qui doit mourir afin que ce qui doit vivre puisse naître. Ils creusent un trou au pied de l'arbre sacré là où les racines touchent le monde des ancêtres. Avec des mains tremblantes, ils déposent les 2 moitiés du tambour. Puis versent de l'eau fraîche, du miel sauvage, et une poignée de mil blancs offrande aux esprits apaisés. Enfin, ils chantent. Pas le chant des funérailles, mais le chant des nouveaux commencements, celui qu'on fredonne quand la première pluie tombe après la sécheresse. Car ce jour-là, Encran apprend une vérité plus ancienne que les rois, plus profonde que les rivières, plus vraie que le feu. Un secret enfoui devient une malédiction. Il empoisonne les récoltes, assèche les sources, fait pleurer les nouveau-nés en silence. Mais une vérité dite, même douloureuse, devient une bénédiction. Elle nettoie l'air, elle ouvre les chemins, elle rend la voie à ceux qui l'ont perdue. Les ancêtres ne veulent pas notre perfection. Ils ne demandent pas des héros sans faille.
ils veulent seulement notre courage, notre honnêteté, notre voix même tremblante, même tardive. Et là où le tambour a été enterré, quelque chose pousse. D'abord une racine, puis une tige, puis des branches qui se courbent, se polissent sous la pluie. En l'espace de cette lune, un nouveau tambour naît sculpté par les mains invisibles de la terre elle-même. Sa peau est faite d'écorce lisse, son cœur, d'un bois qui chante quand le vent passe. Ama, maintenant respectée par tous, devient la première femme griot du village. Chaque nuit, elle s'assoit près du baobab et joue. Pas pour appeler les esprits, mais pour rappeler à tous ceux qui écoutent. Parle, même si ta voix tremble, même si personne ne veut entendre. Parle, car le silence ne protège personne, il te mange de l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. Cette histoire vient des terres à Cannes, mais sa leçon résonne dans chaque cœur, peu importe d'où tu viens. Le silence protège les mensonges, mais la vérité, même dite en chuchotant, libère tout le monde. Combien de fois as-tu gardé pour toi une parole qui brûlait ta gorge? Un pardon non demandé? Une injustice non nommée? Sache ceci, ce que tu ne dis pas ne disparaît pas. Il grandit, il pèse, il empoisonne. Mais le jour où tu oses dire même d'une voix tremblante, tu redeviens libre et tu libères aussi ceux qui t'entourent. Si cette histoire t'a touché, mets un like, ce n'est pas juste un clic. C'est comme allumer une lampe pour les ancêtres, pour qu'ils sachent que leurs contes ne sont pas oubliés. Abonne-toi et active la cloche. Parce que chaque semaine, je partage une histoire ou une légende africaine qui guérit, qui enseigne, qui réveille. Et surtout, dis-moi en commentaire, quelle vérité as-tu enfin osé dire? Je lis chacun de vos mots, parce que chaque voix mérite d'être entendue. Les contes ne mentent pas, ils attendent juste qu'on soit prêt à les écouter.